Je tiens à clarifier ce que les médias britanniques et Keir Starmer lui-même affirment, à savoir que 6 députés actuellement sous sanctions chinoises auraient vu ces sanctions levées. C'est tout simplement faux. Voici ce qui s'est réellement passé. Le 21 mars 2021, le gouvernement britannique a accusé sans fondement la Chine de violation des droits de l'homme au Xinjiang. Il est même allé jusqu'à parler de génocide, sans jamais présenter la moindre preuve. Sur cette base, il a sanctionné 4 individus chinois et une entité chinoise. Ces 4 personnes sont Zhu Hailun, Wang Junzheng, Wang Mingshan et Chen Mingguo. Ce sont tous des responsables gouvernementaux travaillant au Xinjiang. L'entité également sanctionnée est le Bureau de la sécurité publique du corps de production et de construction du Xinjiang. Voici ce que le gouvernement britannique a fait le 21 mars 2021. 5 jours plus tard, la Chine a riposté. Elle a sanctionné 9 ressortissants britanniques et 4 entités britanniques. Les 9 personnes sont Tom Tugendhat, Ian Duncan Smith, Nus Ghani, Neil O'Brien, Tim Lufton, Helena Kennedy et David Alton. Ces 7-là étaient à l'époque des députés britanniques. Et il y en avait 2 autres, Geoffrey Nice, président du tribunal ouïghour, et Joanne Smith Finlay, qui travaille à l'université de Newcastle. Toutes ces personnes ont, à un moment ou à un autre, inventé des histoires ou fait du lobbying contre la Chine sur la base de mensonges concernant un génocide ou des violations des droits de l'homme au Xinjiang. La Chine a donc imposé des sanctions à ces 9 individus. Il y a également 4 entités, le China Research Group, la Commission des droits de l'homme du Parti conservateur, le tribunal ouïghour et Essex Court Chambers, qui est un cabinet d'avocats. Ce sont toutes des entités qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à salir la Chine, en inventant des mensonges, en diffusant de la propagande ou en faisant du lobbying au nom de certains groupes pour pousser à l'adoption de sanctions. À l'époque, cela a pris de court le gouvernement britannique ainsi que ses individus et ses entités, car ils ne s'attendaient pas à ce que la Chine riposte aussi rapidement et avec autant de vigueur. C'est donc ce qui s'est passé en 2021. Bien sûr, cela a provoqué des problèmes. Réfléchissez-y. Qui a le plus besoin que ces sanctions soient levées? Ces 4 responsables du gouvernement chinois qui n'ont manifestement aucun intérêt commercial en Grande-Bretagne. En Chine, les responsables gouvernementaux n'ont pas le droit d'entretenir de relations étrangères pendant qu'ils sont en fonction. Même après avoir quitté le gouvernement, de nombreuses restrictions s'appliquent à leurs activités dans le secteur privé. Cela ne pose donc aucun problème pour ces 4 personnes. En revanche, pour les 9 autres, c'est un problème, en particulier pour les parlementaires et bien sûr pour le cabinet d'avocats qui souhaitent manifestement faire des affaires avec la Chine. Certains de leurs clients, j'en suis sûre, ont des relations commerciales là-bas et désormais, ils ne peuvent plus engager Essex Court Chambers. C'est donc clairement un problème pour la Grande-Bretagne, bien plus que pour la Chine. Ce à quoi les médias britanniques et Keir Starmer faisaient référence cette fois-ci, c'est à une déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Voici ce qu'il a dit. Comme vous pouvez le voir, il dit que les 2 parties sont convenues, en principe, de reprendre les échanges normaux entre les législateurs des 2 pays. C'est-à-dire le Parlement britannique et l'Assemblée populaire nationale chinoise. Ils souhaitent donc voir davantage de communication entre ces 2 organes gouvernementaux. Ensuite, il est indiqué que la partie chinoise accueille favorablement les parlementaires britanniques qui souhaiteraient se rendre plus souvent en Chine. Rappelons qu'il y a 1485 parlementaires dans les 2 chambres britanniques. La grande majorité d'entre eux ne sont pas sous sanction. C'est à cela qu'il fait référence. C'est une déclaration très diplomatique et générale. Elle ne fait clairement pas référence à des cas individuels.
Je ne sais donc pas si intentionnellement ou non, Keir Starmer lui-même et les médias britanniques interprètent complètement mal cette déclaration. Si c'est de là qu'ils tirent l'information selon laquelle les sanctions contre ces 6 parlementaires seraient levées, la raison qu'ils avancent est que l'un d'entre eux, Tim Loughton, ne siège plus au Parlement. Donc il n'est pas concerné par cette déclaration. Et bien sûr, il y a 2 autres personnes qui ne siègent pas non plus au Parlement. Vous voyez donc, c'est une interprétation très étrange. Simplement fondée sur une déclaration très générale, ils en déduisent que 6 des parlementaires parmi les 9 personnes auraient vu leurs sanctions levées. Je ne vois pas cela du tout. Je ne vois aucun document officiel ni aucune déclaration du gouvernement chinois. Et si l'on réfléchit simplement avec bon sens, pourquoi la Chine lèverait-elle unilatéralement les sanctions contre ces 6 personnes sans que la Grande-Bretagne ne lève d'abord les siennes contre les 4 ressortissants chinois et l'entité chinoise concernée? Pourquoi la Chine ferait-elle cela? De toute évidence, à ce stade, la Grande-Bretagne a plus besoin de la Chine que la Chine n'a besoin de la Grande-Bretagne. Pourquoi la Chine céderait-elle unilatéralement pour faire cela? C'est tout simplement une grossière mauvaise interprétation de ce qu'a dit le porte-parole. N'y croyez pas. Si quelqu'un veut vraiment que la Chine lève les sanctions, il peut d'abord lever les sanctions imposées aux individus et à l'entité chinoise. Il devrait commencer par là, car c'est la Grande-Bretagne qui a lancé tout cela. Or, il ne semble pas qu'il le fasse. J'ai vérifié, je ne vois aucune déclaration du gouvernement britannique affirmant qu'il a levé les sanctions. Est-il possible qu'il ait promis en privé au gouvernement chinois que ces sanctions seraient levées? Peu probable, car si c'était le cas, pourquoi n'aurait-il pas poussé à lever les sanctions contre tous les individus et entités? Pourquoi ne couvrir que ces 6-là? De toute évidence, ils font référence à la déclaration du porte-parole, qui est une totale mauvaise interprétation. Keir Starmer ne semble pas disposé à lever les sanctions, car ce serait trop humiliant. Cela reviendrait à admettre qu'ils ont menti sur le Xinjiang, sur les violations des droits de l'homme en Chine. Je ne vois pas cela arriver. Pour les personnes et entités figurant sur la liste des sanctions, si vous voulez vraiment que vos sanctions soient levées, il y a un moyen très simple. Présentez des excuses. Retirez ce que vous avez dit et dites la vérité. La vérité, c'est que la Chine a déployé beaucoup d'efforts, d'investissements, d'éducation et de formation pour aider les habitants du Xinjiang à mieux vivre. Leur niveau de vie s'est considérablement amélioré. Certaines personnes vont même jusqu'à dire que les musulmans vivant au Xinjiang sont les musulmans les plus heureux du monde. Je ne pense pas que ce soit une exagération. Lorsque l'on présente des excuses sincères, que l'on retire ce que l'on a dit et que l'on commence à dire la vérité, je pense qu'il est possible que le gouvernement chinois traite la question au cas par cas. Le gouvernement britannique, ses députés et les entités concernées ne comprennent toujours pas à quel point la Chine a été en colère, car c'est une telle humiliation pour elle. Pensez à tous les efforts que le gouvernement chinois a déployés dans les programmes d'éradication de la pauvreté au Xinjiang et aux efforts supplémentaires consentis en raison de la singularité de la région. Et pourtant, voilà ce qu'ils reçoivent. Ce genre de diffamation. Croire que la Chine lèverait unilatéralement les sanctions contre qui que ce soit sans qu'il ne fasse quoi que ce soit est ridicule. Je veux que ce soit très clair. Si vous faites partie de ces personnes, vous feriez mieux de ne pas tenter votre chance maintenant que les citoyens britanniques n'ont plus besoin de visa pour se rendre en Chine pendant 30 jours. Ne prenez pas ce risque. Ils vont vous arrêter et vous renvoyer, et ce sera moche. Et pour les médias britanniques, honte à vous. Je dois passer plus de temps à démonter ce genre de mensonges
car je remarque que les médias occidentaux, et en particulier les médias britanniques, mentent, spéculent et induisent de plus en plus en erreur à propos de la Chine, probablement à propos de tout, mais surtout de la Chine. C'est tout pour le moment. Si vous aimez mes mises à jour, merci d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. Merci. Please hit like button and subscribe. Thank you.